Miep, c'est une joie de vous revoir ici. Vous avez vu Anneli? Elle a demandé de mes nouvelles? Non, je ne l'ai pas vue. Mais vous habitez en face de chez elle, vous n'avez vu aucune de mes camarades? Chérie, vous avez pu trouver le médicament? Oui. Yann est censé récupérer des livres russes aujourd'hui. Où est-ce qu'il se les procure? Ah, allez savoir. Vous avez un mari très courageux. Et un marchand de légumes très serviable. Je viendrai tous les matins à 8h30 prendre votre liste et je repasserai à l'heure du déjeuner. Oh oui, s'il vous plaît. Je ne saurais assez vous remercier. Bienvenue. Vous vous êtes fait mal? Je me suis cogné. Je suis tout essoufflée. Quel chapeau ravissant. Oh, c'est gentil. Voici notre fils, Peter. Je t'ai déjà vu à l'école. Qu'est-ce que c'est? Lui, c'est Mouchi. Mais nous étions d'accord. Nous avions dit pas d'animaux. Ce n'est pas juste. Pourquoi il a le droit d'avoir un chat? Je t'avais dit de ne pas l'emmener. On m'a empêché de prendre Muji, moi. Il sera très sage. Je m'occuperai de lui. Ah oui, mon fils est très attaché à son chat, n'est-ce pas, mon chéri? Et vous nous en serez reconnaissant, car... Pardonnez-moi, mais... cet endroit est sans doute infesté de souris. Je ne m'attends pas à ce que la compagnie de Peter m'apporte grand-chose. Mais il faudra bien que je le supporte. Attention dans l'escalier, il est un peu traître. Les marches. La chambre de mes parents. Et Margot et moi, on dort là. C'est Greta Garbo, je l'adore. Et là, c'est la princesse Elisabeth d'Angleterre et Margaret Rose. Tu t'intéresses aux familles royales? La salle de bain. Le matin, il faut avoir fait sa toilette avant 8h30. Le lavabo n'a pas d'eau chaude. Mais après le départ des employés, on peut utiliser le cabinet à côté du bureau de papa au rez-de-chaussée. C'est là aussi qu'on peut écouter la radio. Tu me suis? Et voici ta chambre. C'est douillet, non? Tu viens? On grimpe. C'est vraiment l'endroit que je préfère. Déjà, on peut y faire plus de bruit. Et puis on a le droit d'ouvrir les fenêtres pour respirer un peu d'air frais. C'est le clocher de la Westerkerk. Maman déteste le carillon, moi je l'adore. Il me rappelle l'extérieur. Cette dernière semaine a été terrible. Hier, dans une rafle, 700 juifs ont été pris. Vous vous souvenez de nos... Vous avez vu mon chat? Quel chat? Ne t'en fais pas, chérie. Madame Schmidt aura pris soin de lui. Il ne lui est rien arrivé. C'est la guerre dehors, je te le rappelle. Ce qui nous préoccupe à l'heure actuelle est autrement plus grave que des histoires de chats. Pourquoi avoir amené le vôtre alors? Chère Kitty, j'étais très impatiente que les Van Damme nous rejoignent. Mais j'ai un peu changé d'avis. Bienvenue à l'annexe, mes amis. Nous vous en sommes très reconnaissants. N'est-ce pas, Petronella? Oh, ma chère. Ça va aller.
Le week-end, nous avons l'immeuble tout entier pour nous. Aujourd'hui, maman m'a envoyé à l'étage du dessous pour faire la lessive de tout le monde. Anne! Puis, j'ai encore eu droit à un de ces éternels sermons. Anne! Nos avis divergent sur tout. Chaque jour m'éloigne un peu plus d'elle. Difficile de croire qu'il y a un mois seulement, nous fêtions mon anniversaire et étions... Papa dit que je devrais être plus gentille avec elle. Mais parfois, j'ai envie de la gifler. Arrête de te barbouiller le visage. Je ne me barbouille pas, je me maquille. Tu réfléchis à ce que nous coûte ton maquillage? Même si on n'a pas les moyens, ça ne t'empêche pas d'acheter des cigarettes. Mes cigarettes ne sont pas un luxe, c'est une nécessité. Qu'est-ce que tu proposes? Que je sorte là et que j'aille chercher le maquillage qu'on a laissé à la maison? Pour qui tu te maquilles? Oh, l'affaire! Non, toi. Il n'y a qu'ici où je me sente libre. Les marronniers auront bientôt des fruits. Je n'ai pas les mots pour dire à quel point l'enfermement me contrarie. Je suis terrifiée à l'idée qu'on nous découvre et qu'on nous fusille. Une perspective à l'évidence assez peu réjouissante. Margot, grâce à Dieu, nous avons Mip. Chaque jour, elle nous apporte des provisions et des nouvelles de l'extérieur. Avez-vous trouvé mon shampoing? Ah, les magasins étaient en rupture de stock, malheureusement. Ah, mais avec quoi vais-je me laver les cheveux? Avec du savon? J'ai fait 3 magasins, je chercherai Elle se demain. donne déjà beaucoup de mal. Vous êtes passé devant mon école? Vous avez vu un de mes amis? Vous ne pourriez pas entrer et demander à les voir? Anna, elle n'a pas le temps, tu sais bien. Les rafles de juifs se poursuivent. Maintenant, la récompense est à 25 florins. Le fiancé de Bep a été envoyé au front en Allemagne. Pauvre Bep. Ils ont cambriolé l'appartement des Van Damme et ils ont pris tout ce qu'il y avait. Oh non. Les filles, surtout ne leur dites rien. J'ai tellement honte d'être allemande. Nous ne sommes plus allemands. Hitler nous a déchus de notre nationalité depuis longtemps. Mip, tenez votre promesse. Venez habiter avec nous. Ian et vous prendrez notre chambre en Arrête de bas. l'embêter, chérie. On a une de ces peurs dans le noir. J'aimerais vous avoir ici avec nous. Je trouve cruel de dormir au chaud dans un lit, pendant que dehors, mes meilleurs amis sont à la merci des monstres les plus odieux ayant jamais sévi sur Terre. Papa! Je peux venir avec toi? Viens me voir, chérie. Je reste avec papa. Je peux venir dans ton lit? Oui, allez, viens. Éteins ça tout de suite. On reste dans le noir. C'est facile pour toi, tu t'es battu dans les tranchées. Mais au Au diable les règles! Papa, s'il te plaît! Bon, d'accord, chérie. Comme tu veux. Cher... Et pourtant, la vie continue. C'est très étrange. Il y a une famille qui vit sur la péniche d'en face. Ils ont un petit chien adorable. Une fois, j'ai même vu un couple de juifs marcher dans la rue. Je me serais cru devant une des 7 merveilles du monde. J'ai eu une drôle de sensation, comme si je les avais dénoncés aux autorités. Parmi les plus violents et les plus intenses qu'on ait connus.
Une nuit au cours de laquelle nos frappes ont été lourdes, en particulier le long des positions ennemies stationnées à Strasbourg. L'infanterie a donné l'assaut d'impressionnants bombardements d'artillerie. Elle a aussi avancé. Mes chers camarades, moi aussi j'ai une nouvelle à vous annoncer. Nous savons tous quelles atrocités ont lieu dehors. Seriez-vous prêts à ce qu'une autre personne nous rejoigne? Qui donc? Monsieur Albert Dussel. Oh, je le connais cet homme-là, c'est le dentiste. Il est tout ce qu'il y a de respectable. Il se trouve chez MIP pour l'instant. Il attend votre décision. Oui, mais pourquoi lui, dites-moi? Mes cousins, il n'a jamais été question de les admettre. Monsieur Dussel viendrait seul. Nous n'avons pas plus de place. Une bouche de plus à nourrir. On n'a qu'à réduire la part de chacun. Parle pour toi. Oh, mais qu'est-ce que tu peux être pingre quand tu t'y mets? Il ne va pas se jeter sur tes chères cigarettes. Alors? Oui, oui, oui. Merci, chers amis, du fond du cœur. Tu as dit qu'on n'avait pas besoin d'aller chez le dentiste. Et vous n'irez pas? C'est lui qui vient à vous. La campagne. Comment se porte Ilse? Qui? Laisse-le reprendre ses esprits. Ilse Wagner, elle habite votre immeuble? Les parents ont été emmenés. Et j'ignore où sont partis les enfants. Non. Herman Van Dan. Vous connaissez ma femme Petronella? Bien sûr. Et voici mon fils, Peter. Peter? Bonjour. Est-ce qu'une tasse de café vous ferait plaisir, monsieur Tussel? Ce n'est hélas qu'un ersatz, et nous n'avons qu'un pot pour le faire. J'attends toujours ma cafetière. Mais notre vrai sucre est déjà là. Dites-nous ce qui se passe dehors. Racontez-nous. 6000 juifs ont disparu. Je dois y aller. Bon. Maintenant, nous devons garder le silence jusqu'à l'heure du déjeuner. Comment vous dire toute ma gratitude? J'ai fini de... Ce lit est pour moi? Le vôtre, c'est le plus long. On a dû appuyer mon matelas contre une chaise. J'espère que tu n'auras pas à te plaindre de ma compagnie. Des pommes de terre, monsieur Dussel? Encore un peu de chou, Anne? Non, sans façon, merci. Monsieur Dussel, voulez-vous en reprendre une part? Non, merci, c'était bien. Brochure de l'annexe secrète. Un centre spécialisé dans l'hébergement des juifs et autres personnes déplacées. Ouvert toute l'année, séjour gratuit, cuisine sans matière grasse, eau courante dans la salle de bain, mais aussi le long de certains murs intérieurs et extérieurs. Elle n'a pas encore fini, monsieur Dussel. Les informations en allemand sont formellement interdites, seules étant autorisées les langues des peuples civilisés. Toute sortie hors de l'établissement est interdite jusqu'à nouvel ordre. La gymnastique est cependant recommandée par la direction et le chant autorisé dès 6 heures de l'après-midi. Point final, bien à vous, Anne. C'est terriblement ennuyeux. On dirait du travail de prisonnier. Même si, bien sûr, nous tenons à nous rendre utiles. Mais c'est si difficile parfois d'aider, de se montrer raisonnable, de ménager les susceptibilités de chacun, de se taire quand j'ai envie de hurler. Je ne sais pas combien de temps je pourrais tenir sans exploser. Ah, this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning. And forward.
Cette guerre semble interminable. Et pour notre malheur, Monsieur Dussel s'est mis à travailler. Mais tais-toi enfin, ils vont t'entendre dehors. J'aurais besoin d'un peu d'aide. Quelqu'un, s'il vous plaît? Chut, on se calme, ça va. Ouvrez la bouche, encore une fois, et détendez-vous. Ce ne sera plus très long. Chut. Tout va bien, tout va bien. Allez. Voilà. Suivant. Bonne nuit. Qu'est-ce que tu fais, mon latin? Tu ne t'arrêtes jamais d'étudier? Tu n'as toujours pas compris. Quoi? Que ma survie ne tenait qu'à ça. Tiens, va le mettre sur ton lit. J'en veux pas! Que faut-il que je fasse pour que tu m'aimes? Personne ne me comprend. Je ne sais même pas si je me comprends moi-même. Je me sens si seule quelquefois. Ah oui? Tu ne l'as jamais remarqué? La plupart de ces patates... Le plus dur, c'est mes parents. Ils me traitent comme un bébé. Même mon père fait ça, et Dieu sait que j'aime mon père. Il est toujours du côté de Margot. Tout le monde adore Margot. Moi aussi, bien sûr. Elle est tellement mignonne, tu ne trouves pas? Donne ton avis. Je n'y ai jamais réfléchi. Jamais réfléchi. La prochaine fois que tu vas aux pommes de terre, tu m'emmènes avec toi? Tu veux venir à l'entrepôt? Qu'est-ce que c'était? Chut. Oh non. Petit. Que s'est-il passé? Vous avez oublié d'enlever le verrou de la porte. J'ai dû casser un carreau pour entrer. Facteur, tu n'es qu'un petit crétin. Le préposé à la défense passive va croire qu'il y a eu un cambriolage et appeler la police. La police? Chut! Vous ne prenez plus la moindre précaution. Je n'en peux plus de ne rien faire toute la journée. J'ai tout ici. Nous avons dû renforcer les mesures de sécurité. Aussi, dans la semaine, papa et les autres hommes ne peuvent plus descendre travailler dans le bureau du fond. Et malgré la chaleur étouffante, nous devons garder les fenêtres fermées. Tu devrais en prendre 2 aujourd'hui. De quoi? T'es caché de Valériane. Et essaie de penser à toute la souffrance qu'il y a dans le monde. Arrête, maman, ça va. Ta mère essaie tout simplement de t'aider. Elle a raison. Et encore, on n'est pas en Pologne. Sais-tu ce qu'on fait en Pologne? Oh, je vous en prie. Je suis au courant, j'écoute la radio, moi aussi, on les empoisonne au gaz. Je sais que je suis capable d'écrire. J'en ai la certitude. Après tout, le plus sévère de mes juges, c'est bien moi. Je sais ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. À moins d'écrire soi-même, on ignore à quel point c'est merveilleux. Quand j'écris, toute ma tristesse disparaît, mais, et la réserve a son importance, serais-je un jour en mesure d'écrire quelque chose de grand? Vous écoutez la BBC, voici une édition spéciale que vous présente John Snag. Le débarquement a commencé. Tôt ce matin, les Alliés ont lancé l'assaut sur le front ouest de la forteresse européenne d'Hitler. Les premières nouvelles officielles nous sont parvenues vers 9h30 ce matin. L'état-major des forces expéditionnaires alliées a délivré son premier communiqué que je vous...